Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur en tant que nouvelle présidente de l'Union de Distrophes de vous souhaiter la bienvenue à notre concert du centenaire. Alors, Madame la députée s'est excusée, elle ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. En revanche, je tenais à saluer et remercier Monsieur le maire de Guénange, Monsieur Taconi, et conseiller départemental, qui nous accueille dans cette salle Voltaire. Également la municipalité de Distrophes, ainsi que l'Arc-Mosellan pour son soutien actif. Madame Tonin, conseillère départementale, Madame Saint-As, désolée pour le nom, responsable des associations, pardon des associations musicales de la CCAM, Monsieur Monsieur Kowalczyk, maire de Bousse et vice-président de la CCAM, et donc Monsieur Turca, Monsieur le maire de Distrophes. Bienvenue. Désolée. Bienvenue également aux présidents d'associations locales et vous qui aimez tout simplement la musique. Je remercie également Paola et les musiciens de l'Harmonie d'Omès qui fêtent également leur centenaire cette année. Dimanche dernier, nous avons donné avec eux un beau concert sur leur terre et aujourd'hui, c'est eux qui ont fait le déplacement pour partager ce moment de musique et de festivité. Je tenais à remercier le comité pour l'organisation et nos deux chefs, Guillaume et Charlotte, pour leur travail extraordinaire qu'ils font tout au long de l'année. On peut les applaudir. Merci aussi aux musiciens qui sont présents très souvent en répétition et qui se donnent beaucoup de mal chaque lundi pour vous offrir ce magnifique concert. Je remercie également les bénévoles qui ont aidé à la mise en place hier. Et bien sûr, je vous remercie, cher public, car sans vous, la musique n'aurait même pas la même saveur. Elle est destinée à être partagée et non à rester entre les murs de la salle de répétition. D'ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre, sachez que nous recrutons et que nous serions ravis de vous compter dans notre famille. 100 années ont passé et cette famille est toujours debout. Fondée en 1922, elle a connu des hauts et des bas, mais surtout, elle a vu passer des générations entières de musiciens, certains formant de véritables dynasties. Guillaume et Charlotte sont respectivement les 13e et 14e chefs de la Société de musique Union de Distrophes, et notre association a compté autant de présidents et de présidentes qui se sont succédés. En faire l'historique et la liste détaillée, j'en suis certaine, vous ferez piaffer d'impatience sur vos chaises. Je peux en revanche vous conseiller notre livre en vente dans le hall d'entrée, donc à la pause, qui retrace toute notre riche histoire. C'est un excellent ouvrage réalisé avec le sérieux d'une historienne musicienne, Natacha, qui est membre de notre harmonie, et je peux que vous conseiller de vous le procurer pour découvrir notre riche patrimoine. Vous allez entendre cet après-midi un programme riche, varié, virtuose parfois, et nous espérons que ce concert sera la digne célébration de ce si bel anniversaire. Je vous souhaite une très bonne après-midi musicale, et je cède le micro à Guillaume. Bien, bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, et je l'ai dit aux musiciens avant, j'ai écrit un discours, c'est la première fois. Je suis désolé, ça va être un petit peu long, mais je pense que l'occasion en vaut la chandelle et je voulais partager avec vous un petit peu mon ressenti sur cet événement. 100 ans, un anniversaire qui marque lorsqu'on y arrive. C'est une occasion unique de se retourner et de voir tout le chemin parcouru, parfois tumultueux, quelquefois idyllique, mais avec une seule et évidente constante, la musique. Au cours de ce siècle d'existence, la musique à Distrophes a vécu sous différentes formes, ainsi que Natacha l'a formidablement synthétisé dans son ouvrage, que je vous incite fortement à vous procurer, tant le travail historique riche et intense a été finement réalisé. Des générations entières de musiciens, présidentes et présidents, chefs, bénévoles, se sont succédés en son sein jusqu'à maintenant, puisque nous sommes là, présents, devant vous. Je voudrais que l'on ait une pensée pour toutes les personnes qui ont œuvré quasiment sans relâche depuis tout ce temps, afin que nous puissions être là aujourd'hui. Ce concert, c'est le leur avant d'être le nôtre. J'ai une pensée émue pour celles et ceux que j'ai personnellement connus et qui nous ont quittés depuis que je suis musicien à Distrophes. C'est pour Charlotte et moi un immense honneur
que d'être à la tête de cet ensemble dont la longévité et le dynamisme sont une des fiertés de notre village de 1700 habitants. Nous avons la chance d'être accompagnés par nos élus, qu'ils soient de Distrophe, de la communauté de communes de l'Arc-Mosellan ou bien encore du conseil départemental. Merci pour votre soutien. Je voudrais également remercier les musiciens d'Omès qui, par le biais de leur présence, nous montrent que la musique, c'est avant tout le partage, et à l'heure où tout le monde se replie un petit peu sur soi, la solidarité n'est pas un vain mot, et on va vous le démontrer tout de suite après. La musique est une passion qui rassemble et fédère, et qui permet à tous de voyager à peu de frais. Elle permet également à tous de s'offrir un moment de volupté et de sérénité. Je parle pour le public, pour les musiciens, c'est parfois un peu différent. Dans un monde en proie à l'urgence et à la fuite en avant. Prenez donc ici le temps de savourer cet instant, pour également penser à tout ce qui vous a amené ici par le chemin d'une vie souvent parcourue à toute hâte. 100 ans, c'est un énorme marqueur temporel. C'est la durée de vie que l'on espère toutes et tous atteindre, avant de laisser place à nos successeurs, avec pour objectif d'avoir vécu intensément. Mais pour la musique, c'est tout différent. Elle est et sera toujours en évolution, tout en traversant les âges et périodes au gré des courants, des styles, des modes. Tout en prenant de l'importance au fur et à mesure, à l'instar d'une boule de neige dévalant une pente sans fin. La musique est omniprésente dans nos vies, dans nos joies, dans nos peines. Nous avons tous une ou des mélodies préférées, des souvenirs marquants liés à elles. Les émotions ressenties ne sont pas en reste. L'intensité d'une mélopée peut vous faire fondre en larmes ou vous submerger par une vague de bonheur intense, parfois même les deux en même temps. C'est toujours bon de se laisser porter par ces émotions, de leur laisser libre cours, afin qu'elles vous transportent au plus profond de vous-même. La musique est un superbe véhicule, non polluant, et à l'énergie illimitée. Bon, j'avoue que parfois on entend passer quelques gros SUV qui nous gâchent le paysage, les oreilles et les narines, mais en tout cas ne vous en privez pas. À titre personnel, c'est peu de dire que ce concert est important pour moi. Depuis plus de 12 ans, je suis membre de l'Union, d'abord comme musicien, puis comme chef d'orchestre, et j'en tire une grande fierté, en même temps qu'un plaisir intense. Aujourd'hui, cet hommage historique est un moment que je savoure, avec le sentiment d'être à ma place, celle d'une pierre dans une maison qui continue de grandir. Merci à vous, les musiciens, les soutiens de la musique à Distrophe, pour votre investissement, votre patience, votre écoute et surtout, votre présence. Nous vivons et partageons des moments inoubliables que je garderai en moi toute ma vie. Merci du fond du cœur, vous êtes gravés au fer rouge. L'union fait la force. Nous sommes une force. Voilà. Je ne vais pas pousser plus loin, je vous ai déjà assez pris de temps et d'attention. Nous sommes là pour la musique. J'ai juste voulu partager avec vous ce que cela représente pour moi. J'aurais pu vous parler d'anecdotes, de joie, de peine, de fous rires vécus ensemble, mais je devrais alors également écrire un livre. Je voudrais terminer par 2 citations. Tout d'abord, le philosophe roumain Émile Cioran. « Si l'on n'avait pas d'âme, la musique l'aurait créée. » Et une autre qui me plaît beaucoup également. « Seule la musique est à la hauteur de la mer » de l'écrivain Albert Camus. Je vous souhaite un excellent concert. Je sens qu'il le sera. Nous le souhaitons tous. Je vous souhaite un très bon voyage et je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements M. Martin Karouba qui va diriger le premier morceau de ce concert. Mesdames et messieurs, nous allons débuter ce concert avec la grande parade de Laurence von Royen. Le pianiste Laurence von Royen a écrit une œuvre populaire qui fait référence aux musiques slaves de l'Europe orientale. Une musique douce puis rythmée qui nous fera sans doute avoir une pensée pour le drame terrible qui se déroule en Ukraine.
Kevin Houben est un compositeur belge né à Brée en 1977. Après avoir obtenu son prix de trompette et de direction d'orchestre, il travaille la composition avec Jan van der Rost, autre grand compositeur pour orchestre d'harmonie, connu pour ses œuvres Land Rhapsody, Arsenal, Metalla ou encore Canterbury Choral. Dans les années 2000, Kevin Houben compose Broken Sword. Il va même arranger son œuvre pour 3 ensembles différents, pour fanfare, pour brass band et bien sûr pour orchestre d'harmonie. Broken Sword compte plusieurs atmosphères, 2 passages puissants qui laissent penser à des batailles médiévales, un passage intermédiaire plus lent qui décrit la clémence de l'épée sans pointe, et surtout le début qui nous raconte cette histoire. Dans les méandres d'une forêt sombre, des oiseaux apeurés se dispersent et s'envolent. Des feuilles tourbillonnent dans le vent. Soudain, au détour d'une clairière, un intense filet de lumière se réfléchit sur la lame d'une épée au sol. Il s'agit de l'épée sans pointe d'Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre. On raconte qu'un ange aurait brisé sa pointe pour éviter une mort injuste.
Sardas de Vittorio Monti sur un arrangement d'Alain Crépin. À l'origine, une rhapsodie pour violon et orchestre composée en 1904, cette pièce s'inspire d'une danse hongroise. C'est la composition la plus connue de ce musicien italien. Vous pourrez apprécier la virtuosité du soliste, non pas au violon, mais au saxophone alto, Grégory Karuba, fils du chef.
Le légendaire groupe Queen et son talentueux chanteur Freddie Mercury ont composé de véritables chefs-d'œuvre musicaux durant plus de 20 ans. Un son unique, des mélodies entrées dans la légende feront vendre plus de 300 millions d'albums au groupe. Sur un arrangement de Joy Bosco, voici Queen in concert sous la direction d'Amandine Spagnol.
Houtenani. À l'origine, la Houtenani est un rassemblement festif de musiciens folk aux États-Unis dans les années 50. Houtenani est aussi le titre du morceau que nous allons interpréter et qui regroupe les grands standards du folklore américain. Notre chef, Martin Caruba, a voulu rendre hommage à M. Roland Spagnol, qui pendant 36 ans a dirigé notre harmonie et qui a adoré tout particulièrement ce morceau.
Bien, voici mon tour. Juste avant l'entracte, donc une dernière petite pièce, Jitterbug de Robert Buckley. Je vais essayer d'être bref. Je voudrais remercier tout particulièrement M. Bertrand Zimmer, qu'on ne voit pas, qui est caché derrière les lumières, mais qui en fait nous fait pour l'occasion une captation vidéo. Donc ça fera l'objet d'un film. Voilà. Et donc je le remercie pour sa patience, pour toute l'aide qu'il nous a apportée. C'est vraiment un gros travail qu'il a fourni. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Merci Bertrand. Voilà, donc juste avant la pause, je vais vous présenter très brièvement le dernier morceau. Je vais tâcher d'être bref, beaucoup plus que tout à l'heure. Donc Jitterbug, c'est une pièce dans le style big band, vous savez, ces ensembles de jazz dans lesquels on trouve des trompettes, des trombones, des saxophones, mais aussi une section rythmique. C'est une pièce qui a été composée en hommage à un monsieur qui s'appelait Dale Richards, le roi du swing canadien. C'est un monsieur qui a vécu jusqu'à l'âge de 99 ans et qui a fondé et dirigé son propre orchestre de jazz pendant près de 80 ans. Rendez-vous compte, il a commencé très jeune et jusqu'à toute fin, jusqu'à 99 ans, il était assis au piano à gérer son ensemble, à diriger. Donc c'est une pièce qui va rendre hommage à ce monsieur dans un style swing qui j'espère vous plaira, juste avant de pouvoir vous rafraîchir un petit peu parce que je pense que les spots que vous avez derrière vous chauffent un petit peu. Hein, voilà. Alors, c'est l'énergie déployée par les musiciens aussi peut-être. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, le fait que vous soyez venus nombreux. Et je vous souhaite une très bonne pause avant de nous retrouver l'harmonie de distrophe pour la deuxième partie. Merci.
Micro, s'il vous plaît. Un, deux, voilà, merci. Donc, des petits présents pour vous remercier. Donc, voici Martin, un pour toi, un pour Amandine, merci, nos chefs. Ah. Et un petit panier pour Paola, la présidente d'Harmonie de Metz. On les remercie jamais assez. Voilà, bravo à eux. Et je voudrais encore une fois qu'on applaudisse tout particulièrement Paola et Marie, qui sont nos présidentes, mais à travers elles aussi nos comités, puisque sans comité, dans une association, c'est très difficile de fonctionner. Elles abattent un travail phénoménal. Je pense qu'on peut les applaudir tout particulièrement. Voilà, bravo. Merci, mesdames. Et bien évidemment, j'ai vu qu'on a des anciens présidents dans la salle de l'Harmonie de l'Union de Dystrophes. Je vois Félix, j'ai vu Paola, j'ai vu Norbert. Merci à vous d'être avec nous. Vous n'êtes plus président, mais vous êtes toujours là. Et ça nous touche beaucoup. Merci à vous. Michel. Voilà. Maintenant le bis.
Camille Saint-Saëns compose son célèbre Carnaval des animaux en 1886 en Autriche pour un concert de Mardi Gras. C'est une collection de 14 pièces courtes traitant chacune d'un animal. À l'origine, cette suite a été écrite pour 2 pianos et orchestre de chambre. Son but était de faire rire, ce qui lui fut reproché car il était considéré comme un compositeur sérieux. Saint-Saëns interdit ensuite l'exécution publique de son œuvre de son vivant. C'est pourquoi le Carnaval des animaux a été pour la première fois joué en intégralité de manière publique en février 1922, il y a donc 100 ans. Aujourd'hui, nous allons vous interpréter 4 des 14 pièces initiales: Introduction et Marche royale du lion, L'éléphant, Le coucou au fond des bois et Fossile.
Bien, voici le moment de la dernière pièce du programme, et pas n'importe quelle pièce, puisque ce que nous allons vous offrir maintenant est une nouveauté. En fait, c'est-à-dire c'est un arrangement, bien sûr la pièce existait avant, mais elle n'a jamais été réalisée pour un orchestre d'harmonie et un récitant. Je m'explique. En 1977, Claude Nougaro décide d'enregistrer un disque vinyle, 33 tours. Sur une face, il y a plusieurs chansons, comme cela se fait d'ordinaire, des chansons avec un orchestre qui joue derrière et du chant. Sur la deuxième face de ce disque, on trouve un ovni, un petit peu, une pièce qui s'appelle Plume d'ange. Cette pièce, Claude Nougaro ne la chantait pas, il la récitait, il la vivait littéralement. Il avait une verve, un sens du verbe également, qui était inégalable, mais nous avons trouvé quelqu'un qui saura dignement s'en inspirer. Pour donc cette partie-là, la partie récitant, j'y reviendrai tout à l'heure, voici la petite histoire. Maintenant, je vais parler de la partie musicale, puisque un chanteur, souvent, il chante, mais il n'est pas toujours à l'origine de la musique. Ce sont souvent des orchestrateurs, des compositeurs, qui réalisent la musique à la demande de l'artiste, qui leur transmet un texte. Or, cette musique a été réalisée par un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Vannier, qui a aujourd'hui 79 ans. Jean-Claude Vannier, peut-être que son nom ne vous dit pas grand-chose, mais c'est une sommité de la musique, de la variété en France. Il a travaillé avec Brigitte Fontaine, la chanteuse, à ses débuts, puis il a travaillé avec Michel Polnareff, Johnny Hallyday. Si je vous dis que je t'aime, la musique, c'est lui. Barbara, il a composé la musique du disque Mélodie Nelson de Gainsbourg. Il a fait beaucoup de musique de films. Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer, vous connaissez aussi, j'imagine. C'est lui aussi. Voilà. Nino Ferrer, Dalida, Gilbert Bécaud, j'en passe. En fait, il a composé pour tout le monde, tous les chanteurs des années 60-70. Je l'ai contacté pour lui faire part de ce projet que nous avions de faire Plume d'ange. Il a très gentiment répondu dans la journée. Il m'a dit, mais avec plaisir, bien évidemment. Or, on ne trouve pas de partition Plume d'ange. Je lui ai dit, est-ce que vous auriez éventuellement quelques petites bribes de musique desquelles je puisse m'inspirer pour réaliser l'arrangement? Il m'a envoyé le conducteur, le matériel complet, dans la journée aussi, en me disant, allez-y, faites, la musique doit vivre, et c'est ce qu'on va faire. Il ne peut pas être parmi nous ce soir, puisque je lui ai envoyé une invitation en lui disant, ça serait formidable que vous soyez avec nous pour cette représentation. Il m'a dit, je suis actuellement très loin de la France, donc j'imagine qu'il doit profiter de ces vieux jours quelque part au soleil, mais envoyez-moi s'il vous plaît le résultat, ça me ferait très plaisir de réentendre cette pièce.
Voilà, donc cette pièce a été orchestrée par un musicien luxembourgeois que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Ivan Boumans, qui a accepté de nous réaliser l'arrangement. Il est aussi malheureusement pas avec nous ce soir, mais il a bien travaillé, il a fait un beau résultat pour notre orchestre que nous allons entendre très vite. Je reviens maintenant sur la partie texte. Nous avons sur le territoire la chance d'avoir plusieurs orchestres d'harmonie, donc Distrophe notamment. Quand je dis territoire, j'entends communauté de communes de l'Arc-Mosellan. Nous avons l'harmonie de Distrophe, nous avons l'harmonie de Métriche, nous avons une batterie fanfare à Bertrange, nous avons aussi des écoles de musique, Distrophe, Beauce, Métriche et Guénange. Et nous avons la chance d'avoir aussi une troupe de théâtre sur le territoire. Vous connaissez certainement le festival de théâtre de la Canère, oui, qui est réalisé par le théâtre de Nihil-au-Nihil, sous la houlette de Rémi Barbier, qui est là présent avec nous ce soir, qui a réalisé la mise en scène de ce que vous allez entendre bientôt. Et donc c'était un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Je connais Rémi depuis très longtemps, depuis 20 ans, et ça fait des années que je lui en parlais. Et le fait de réaliser aujourd'hui cette pièce, c'est pour moi un cadeau d'anniversaire, et c'est aussi pour la SMUD, la Société de Musique Union de Distrophe, un cadeau d'anniversaire pour nos 100 ans. Maintenant, je voudrais que vous fassiez une ovation pour accueillir notre récitant de ce soir. Il s'agit de Monsieur Sullivan da Silva. Eh bien, c'est une plume d'ange. Mais rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire, je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une fois, une dernière fois, mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux, que vois-je? Dans l'obscurité de ma chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi, un ange réglementaire avec ses grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois, de son épaule il tire une plume, il me l'attend et il me dit: c'est une plume d'ange, je te la donne, montre-la autour de toi, qu'un seul humain te croit et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croit avec ta plume d'ange. Adieu. Et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts. Dans le noir, je restai longtemps, illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les seins somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde cette plume. C'est une plume d'ange, oui. Un ange était là, il vient de me la donner. Oh ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies. Et tu vas voir, le monde. La belle, le visage obscurci de cheveux, d'araignée de sommeil, me répondit: fous-moi la paix, je voudrais dormir, et cesse de fumer ton satané Népal.
Elle me tourne le dos. Et merde. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr. Je montrai ma plume aux poubelles, à l'Afrique et bien sûr aux pigeons, qui me firent des roucoulements de considération admirative. Je sonne. Voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidai mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, André? Qu'on me prenne au sérieux, et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédictions funestes et guerroyantes. À dégager! Fini la souffrance, la sottise, la joie, la lumière débarque. André se massait pensivement la tempe, me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine et devant un café m'expliqua que moi, sensible, moi, enclin au mysticisme sauvage, moi, devais reconsidérer cette apparition. Le repos, l'air de la campagne, avec les oiseaux précisément, les vrais. Je me retrouvai dans la rue grondante, tenaillant la plume dans ma poche. Que dire? Que faire? Monsieur l'agent, regardez, c'est une plume d'ange. Il me croit. Aussitôt, les tonitruants troupeaux de bagnoles déjà hargneuses s'aplatissent. Les hommes radieux en sortent, auréolés de leur volant, et s'embrassent en sanglotant. Soyons sérieux. Je marchais, dévorant les visages. Celui-ci, la petite dame, et soudain, évidente, éclatante, l'idée m'envahit. Abandonnons les hommes, adressons-nous aux enfants. Eux seuls savent que la foi est plus belle que Dieu. Les enfants, oui, mais lequel? Je marchais toujours, je marchais encore, je ne regardais plus la gueule des passants hagards, mais en moi, des guirlandes de visages d'enfants, mes chéris, mes féeriques, mes crédules me souriaient. Je marchais, je volais, le vent de mes pas feuilletait Paris, pages de pierre, de bitume, de pavés maintenant, ceux de la rue Saint-Vincent. Les escaliers de Montmartre. Je monte, je descends, et je me fige devant une école, rue du Mont-Cenis. Quelques femmes attendaient la sortie des gosses, faussement paternelles. J'attends, moi aussi. Les voilà. Ils débouchent de la maternelle par fraîche bouffée, par bouillonnement bariolé. Mon regard papillonne de frimousses en minois, étant une révélation. Sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de jet, un peu bridés, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement. Puis elle reprend son cartable orange, tout rebondi de mathématiques modernes. Alors, j'ai suivi la boule brune et bouclée de sa tête, gravissant derrière elle les escaliers de la butte. À quelques 100 mètres, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps, je suis resté là, me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école. Et le surlendemain, et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Fanny. Mais je ne me décidais pas à l'aborder, et si je lui faisais peur, avec ma bouche sèche, ma sueur sacrée, ma pâleur mortelle, vitale, alors qu'est-ce que je fais? Je me tue, je l'avale ma plume, je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste. Et puis un jeudi, je me suis dit, je lui dis, les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. J'ai précipité mon pas, j'ai tendu ma main
pesante main s'est abattue. Je me retourne, ils étaient deux, ils empestaient le barreau, suivez-nous. Commissariat! Vous les connaissez un peu, les commissariats? Des flics qui tapent du carton dans de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Moi, le commissaire était mon enfant. Il ne roulait pas les mécaniques, il roulait les airs. Asseyez-vous. Il me semble déjà vous avoir vu quelque part, vous. Alors, comme ça, on suit les petites filles. Quitte à passer pour un détraqué, je vais vous expliquer, monsieur, la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux. Fanny, j'en suis certain, m'aurait cru. Et les assassins, les polices, notre séculaire tennis de coups durs, tout ça, c'était fini, envolé. Voyant l'objet, me dit le commissaire, d'entre mes doigts tremblants, il saisit la plume sainte et la fait techniquement rouler devant un sourcil bonhomme. Ah, c'est de loi, ça, me dit-il. Ah, c'est pas de la colombe, en tout cas. Ça y est, j'ai trouvé. Vous ressemblez étonnamment à l'inspecteur Colombo. Monsieur, ce n'est pas de loi, c'est de l'an, je vous dis, Oh, calmez-vous, calmez-vous. Mais vous avouerez tout de même qu'une telle affirmation exige d'être appuyée par un minimum d'enquête à défaut de preuves. Bon, écoutez, vous allez patienter un instant, on va s'occuper de vous, gentiment, hein, gentiment. On s'est occupé de moi gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme, très beau. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc devant un cèdre du Liban. Parfois, il étend lentement les bras et semble psalmodier un texte secret, sacré. Oh, j'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un petit peu surprenant. Un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout connu, compris, appris, senti, perçu, percé. C'est petit. De sa barbe massive, un peu verte, aux poils épais et tordus, le verbe sort. Calme et fruité, abreuvant un récit où toutes les musiques, les mystiques, les métaphysiques, les philosophies, les sciences humaines, les ésotérismes s'unissent, se rassemblent pour se ressembler dans le puits étoilé de sa mémoire. Dans ce puits de jouvence intellectuelle, saut, je descends. Saut débordant de l'eau fraîche et limpide de l'intelligence alliée à l'amour, je remonte. Parfois, il se tait et me contemple en souriant. Déplie de sa robe de mur, il sort des noix, de grosses noix, qu'il brise d'un seul coup dans sa main, crac, pour me les offrir. Un jour, où il me parle d'ornithologie, comparé entre Olivier Messiaen et Charlie Parker, je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi. Mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet humain qui peut croire à ta plume, cet humain introuvable, eh bien, oui, c'est lui. Il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors la plume. Les yeux mordorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une avidité qui me fait frémir de la tête aux pieds. Quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là, mon ami. Alors vous me croyez? Vous le savez? Bien sûr, je vous crois.
le tuyau légèrement cannelé, la nacrure des barbes. On ne peut s'y méprendre. Je puis même ajouter qu'il s'agit d'une bene d'angelus maliciosus. Mais alors, puisqu'il est dit qu'un homme me croyant, le monde est sauvé! Je vous arrête, ami. Je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme? Nullement. Je suis un noyé. Vous vous êtes noyé? Non. Je suis un noyé. L'arbre. Je suis un arbre. Il y eut un frisson de l'air. Se détachant de la cime du grand cèdre, un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieil homme, et je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Tous les trois, l'oiseau, le vieillard et moi, ah, nous avons ri. Ah, nous avons bien ri. Ah, nous avons ri longtemps. Longtemps. Ah, le fou rire, quoi. Ah oui, le fou rire. On est tous de même point de vue, on est tous très émus. Donc je pense qu'un tonnerre d'applaudissements pour le rappeler, ce serait cool.
Raoul, est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît? Et Sullivan, évidemment. Il n'est pas perché, Sullivan. Il est où, Sullivan? La veste. Elle est où, ta belle veste?